France Info. À livre ouvert, c'est le rendez-vous avec les libraires et plusieurs romans sont au programme aujourd'hui. Bonjour Benjamin Lebrun. Bonjour. De la librairie À tout livre à Paris. Tout d'abord, on s'enfonce dans un récit éblouissant, Le ministère du bonheur suprême, signé Arundhati Roy chez Gallimard. De quoi s'agit-il ? Alors, il s'agit d'un roman qui embrasse l'histoire de l'Inde contemporaine. Un voyage qui commence dans la vieille ville de Delhi, aux côtés du personnage d'Anjum, qui a un statut un peu particulier, celui d'Hijra. Cette communauté a une multiple identité sexuelle, ce sont des hermaphrodites, des transgenres. C'est une communauté assez ancienne en Inde. Et qui existe vraiment, hein, Qui existe vraiment, oui, ouais. depuis plusieurs siècles, est organisée en communauté. Et donc après avoir sillonné les différents quartiers de cette ville tentaculaire qu'est New Delhi, le récit nous amène dans le nord du pays, au Cachemire, une région qui est l'objet d'une guerre sanglante entre l'Inde et le Pakistan, ou plus précisément les mouvements indépendantistes du Cachemire. Donc les sujets abordés, les thèmes du livre sont très nombreux, les personnages aussi sont très nombreux. L'auteur aborde les tensions entre les différentes communautés religieuses, l'insoutenable système de caste. Oui, c'est à la fois politique, mais c'est aussi très intimiste, parce qu'on Oui. rentre dans les personnages et dans leur identité, quoi. Oui, absolument. Et justement, cette complexité du livre, la complexité des sujets abordés, la complexité aussi des personnages, est à mettre au crédit de l'auteur, parce que c'est un livre compliqué, mais rien n'y est gratuit, rien n'y est artificiellement greffé. C'est vraiment un travail formidable sur la forme romanesque, sur la matière romanesque. C'est la construction patiente d'un univers et une vision offerte au lecteur. Arundhati Roy, on peut dire qu'elle signe là son deuxième roman, mais 20 ans et une vie d'activiste politique plus tard, donc elle a fait beaucoup de choses entre-temps. Le ministère du bonheur suprême chez Gallimard. Un romancier australien à présent avec vous, Benjamin, également poète, dramaturge, librettiste d'opéra, essayiste, David Malouf, qui avait obtenu le Féminin étranger en 91, et Albin Michel publie l'un de ses tout premiers romans, L'infinie patience des oiseaux. C'est une amitié de deux jeunes hommes, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est un roman qui démarre en Australie. Sa première partie se passe entre marais et océan au début du XXe siècle. Et c'est la rencontre de Jim avec Ashley, qui est le noble local qui possède l'essentiel des terres. Ils deviennent très copains. Ils deviennent très amis, oui. Ils partagent cette passion pour les oiseaux. Et Ashley offre donc à Jim un travail presque d'ornithologue, enfin de responsable du sanctuaire, qui est une réserve naturelle dans laquelle Jim va faire des relevés des espèces, le calendrier des migrations d'oiseaux. Et le deuxième événement, c'est la guerre. Et voilà, le déclenchement de la guerre, de la Première Guerre mondiale, va interrompre cette vie presque idyllique au grand air. Et les perspectives de Jim et donc celles du roman, le cadre du roman va se rétrécir petit à petit depuis les grands espaces jusqu'à l'espace plus confiné, moite, putride des tranchées de la Première Guerre mondiale. Et la vie est suspendue là sur la ligne de front. Malouf, l'un des plus grands écrivains australiens contemporains. L'infinie patience des oiseaux, David Malouf chez Albin Michel. Un auteur français maintenant, Vincent Almendros, pour un court récit. Alors très court mais à la fois puissant et troublant, ça s'appelle Faire-mouche aux éditions de Minuit. Oui, absolument. Vincent Almendros est un jeune auteur qu'on avait pu découvrir en 2011 avec son premier roman Ma chère Lise, et surtout avec Un été en 2015 que les éditions de Minuit ont la très bonne idée de republier dans leur collection de poche. Un huis clos sur un bateau à l'époque. Ouais. C'est ça. Et ici, le huis clos, donc dans Faire-mouche, ne se passe pas sur un bateau, mais plutôt dans un petit village assez austère, presque sinistre. Et c'est le retour du narrateur, Laurent. Dans son village natal, il y retrouve sa vieille mère acariâtre, son oncle malade et une cousine dont il a été très proche, mais avec laquelle il s'est brouillé. Et il revient à l'occasion pourtant du mariage de cette cousine. Il est accompagné d'une conjointe au statut là aussi un peu ambigu. Elle est tantôt dénominée Constance, tantôt Claire. On ne sait pas très bien quels sont leurs rapports. Et c'est une des grandes réussites de ce roman, de tenir et de se développer comme ça sur des non-dits, des rumeurs, des ambiguïtés. Il a une écriture quand même, Almendros, très particulière. Oui, oui, une écriture très particulière et surtout une maîtrise du récit, de la construction narrative qui se dévoile comme ça, un mystère qui se dévoile petit à petit par touches successives. Ouais. Un huis clos qui tourne au thriller, hein, quelque voilà, sorte. Bon, absolument. on peut dire qu'il a fait mouche. Absolument, il a fait mouche. Faire mouche aux éditions de Minuit, Vincent Almendros. Et puis moi, j'ai reçu un livre inédit dans la collection bouquins chez Robert Laffont.
Lafont, Les Initiés de Jean-Jacques Bedu, qui avait déjà écrit plusieurs ouvrages d'ailleurs sur les thématiques ésotériques. Là, il livre un portrait sous forme de dictionnaire de toutes sortes d'initiations et d'initiés, allant de l'occultisme à la kabbale, des francs-maçons aux agnostiques, des alchimistes aux brahmanes et aux chamans. Livre très documenté, référencé, qui rassemble les dépositaires des traditions cachées. C'est du costaud, du sérieux, plus de 1000 pages pour tout savoir sur ces mondes souterrains qui passionnent de plus en plus. Les Initiés, Jean-Jacques Bedu, collection bouquins chez Robert Laffont. Merci Benjamin Lebrun. Merci. Cette émission est à réécouter sur franceinfo.fr ou sur tous les sites de podcast en s'abonnant à Livre Ouvert.